Et maintenant, pour conclure cette première partie de l'acte, évidemment, pas le dîner, je vais passer la parole à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'Union européenne et la coopération de l'Espagne, Monsieur José Manuel Álvarez. Cher ministre de l'Équipement et de l'Eau, chère mère, chère Madame l'ambassadeur, et évidemment, je remercie l'invitation de la rencontre pour venir prendre la parole et dîner avec vous tous. Et comme vous a dit très bien Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir choisi la ville de Madrid, qui est ma ville natale. Une ville où nous avons de plus de Marocains qui participent à notre développement économique, à notre bien-être comme ville et comme région. Une ville où nous avons un instrument, un consortium avec la mairie de Madrid qui est très important pour le ministère des Affaires étrangères, à savoir Casa Árabe. Casa Árabe est un lieu de dialogue et d'échange où le Maroc participe très activement. Je suis très content également de partager cet espace avec vous tous et traiter un sujet qui me semble de grand intérêt et de grande actualité également. Et cela pour nos deux pays et pour les Espagnols et les Marocains. À savoir, j'aimerais vous parler de l'état excellent des relations bilatérales entre l'Espagne et le Maroc. Des relations qui sont sans doute stratégiques, toujours, mais qui sont beaucoup plus stratégiques tenant compte du contexte et des turbulences actuelles dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle je considère que ces relations sont aujourd'hui beaucoup plus importantes que jamais. Nous avons vu les faits en Ukraine et en Russie. Je viens d'atterrir du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, où nous avons justement traité cela d'une façon particulière. Et que l'on essaye d'aborder nos relations économiques me semble également quelque chose de très positif. Je vous félicite de cette initiative car il y a énormément d'autres rencontres entre institutions, etc., qui se réalisent avec notre voisin Maroc. Ce rythme de rencontre, son intensité, les excellentes données économiques, et Madame l'ambassadeur, justement, y parlait, tout cela montre un fait qui est incontournable, à savoir l'Espagne et le Maroc. Nous sommes deux partenaires stratégiques. Nous avons un présent dynamique, mais surtout, nous avons un énorme potentiel pour travailler à l'avenir ensemble. Avec Maroc, nous avons différents liens qui nous unissent de tout type, historiques, culturels, d'éducation, scientifique, de sécurité, mais surtout, et c'est quelque chose qu'il me semble qu'il ne faut jamais oublier, ce qui nous rallie, ce qui nous unit, c'est surtout, et ce soir nous venons de le démontrer, c'est les liens humains. Les liens humains qui se créent entre nos citoyens. Nous avons pratiquement 1 million de ressortissants marocains qui cohabitent avec nous, qui participent de notre bien-être et qui aident à notre croissance économique. Et il y a des milliers et des milliers d'Espagnols également qui vivent au Maroc, des Espagnols également qui représentent nos entreprises. Le 1 et 2 février dernier, nous avons tenu la première réunion de haut niveau entre l'Espagne et le Maroc en 8 ans. Trop d'années sans avoir ce genre de réunions. Et je pense que cette réunion a marqué vraiment un énorme succès en ce qui concerne son contenu et sa présence institutionnelle. Et cela fait 30 ans déjà que nous tenons ces réunions de haut niveau. Nous avons signé 20 accords et surtout, nous avons réalisé un dialogue très franche sur toutes les questions qui conforment notre relation. La coopération en matière de sécurité, Madame l'ambassadeur y a parlé justement, elle est excellente et constante. Et actuellement, nous assistons aux différentes tensions qui existent entre le Maghreb et l'Europe. J'aimerais insister sur cela. Nous avons constamment des échanges de nos forces de l'ordre et de sécurité de façon à finir avec des réseaux de traite d'êtres humains, de djihadistes, etc. Nous coopérons donc en matière de sécurité. La route atlantique, la route de la Méditerranée en matière de migration irrégulière
a descendu. Les routes actuellement qui augmentent sont les routes de la Méditerranée orientale et centrale, par la Turquie et par l'Italie. Pendant cette année, nous avons une réduction de 80% des entrées irrégulières par l'Espagne, et cela grâce à la coopération avec l'Espagne et les autres pays de transit. Mais en Italie, il y a une croissance de 305% et 95% à travers la Grèce. Tout cela n'aurait pas été possible sans l'amitié de nos deux pays. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler spécialement des relations économiques, car je considère que nous sommes dans un forum surtout économique. Notre flux commercial bilatéral a abouti à un record historique l'année dernière, 20 milliards d'euros de commerce, et cela continue en croissance pendant 2023. Et tout cela avec des chiffres qui étaient déjà très considérables. Mais nos exportations, les exportations espagnoles, donc, ont augmenté cette année à 11% par rapport à ce qui a été l'année dernière 2022. Par conséquent, nous avons des chiffres en augmentation, ce qui montre que le Maroc est pour l'Espagne le premier marché de destination ainsi que le premier fournisseur. Et le Maroc est la troisième destination plus grande de nos exportations en dehors de l'Union européenne. Et cela n'est surpassé, cela montre exactement notre relation économique. Donc, ces relations ne se surpassaient que par le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est notre 9e marché de destination au niveau global et notre premier marché en Afrique. Et j'insiste, toutes ces données qui sont historiques ont un énorme potentiel et continuent à se développer année après année.